Bonjour Clément Duhem, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, présidée par Abdou Diouf. Merci d'être notre invité. La francophonie sur tous les fronts, notamment sur le printemps arabe, la Tunisie, le processus démocratique. On va reparler dans quelques instants. Mais d'abord, il y a le prochain sommet de la francophonie qui doit avoir lieu à Kinshasa, République démocratique du Congo. Il vient d'avoir des élections, la réélection de Joseph Kabila. Le Centre Carter a dit qu'il y avait un problème de crédibilité de cette élection. Est-ce que l'OIF réagit par rapport à cela? Écoutez, nous avions une mission d'information qui était présente. Le secrétaire général a fait connaître la position de notre organisation, qui est celle, justement, de se réjouir déjà que les élections aient eu lieu, alors que ce sont les deuxièmes élections depuis le renversement du président Mobutu, et d'un pays qui est en post-conflit, et que les résultats ont été examinés. Il faut laisser maintenant un peu de temps pour que les mécanismes jouent. C'est-à-dire quoi? Quel mécanisme? S'il y a des contentieux électoraux, il faut que les gens s'adressent justement et utilisent les processus qui existent de la Cour, qui permettent de juger plutôt que la violence, des appels à la violence ou des appels justement à la désobéissance civile. La situation... Un appel justement au calme, un appel à utiliser les mécanismes qui existent en République démocratique du Congo et qui permettront aux voix de se faire entendre. Mais des élections qui sont jugées peu crédibles, mais dont on ne met pas en cause l'ordre d'arrivée, ce que dit la Fondation Carter, mais malgré tout des élections peu crédibles. Comme dit le secrétaire général, attendons aussi que toutes les missions qui ont été présentes fassent entendre aussi leur voix. Le président Diouf préfère justement, il l'a exprimé publiquement, qu'on laisse justement les mécanismes. Il y a une commission électorale nationale indépendante qui a proclamé les résultats. Maintenant, il y a la possibilité d'avoir des recours, comme dans tout processus démocratique qui existe dans les élections libres et transparentes. Donc, l'appel au calme du président, c'est de dire, prenez le temps justement d'utiliser, si vous dites que vous pensez avoir été lésé ou qu'il y a eu des abus, d'utiliser justement les mécanismes juridiques. Mais ça ne remet pas en cause, évidemment, l'organisation du sommet de la francophonie à Kinshasa en octobre 2012? D'aucune façon. Je veux dire, le président, lors de la conférence ministérielle, le ministre de la coopération régionale, qui est responsable de l'organisation du sommet de la francophonie, a présenté l'état d'avancement du sommet de Kinshasa qui va se tenir à la mi-octobre, pour la première fois d'ailleurs dans cette région du monde, en Afrique centrale, et on a vu qu'au plan de la préparation, des contenus et de l'organisation matérielle, tout est en place. Maintenant, il faut justement tous espérer que les prochaines semaines vont venir stabiliser la situation et permettre justement que le climat politique soit apaisé pour pouvoir accueillir cette grande manifestation à l'automne. Alors, l'un des thèmes de ce sommet de la francophonie, ça va être l'environnement. On a appris ce matin, le Canada a décidé de sortir du protocole de Kyoto. Est-ce que ça, c'est une mauvaise nouvelle pour la francophonie? Écoutez, ça, vous poserez la question au Canada. Il est toujours malheureux que, justement, les conférences internationales sur des thèmes aussi sensibles ne parviennent pas toujours à avoir les avancées que tous on souhaiterait quand on voit justement la situation des changements climatiques. Je crois que les positions de la francophonie, quelles sont-elles? Elles sont celles de permettre justement, puisque nous ne sommes pas une organisation normative et nous rassemblons différentes sensibilités sur les 5 continents, c'est de permettre de définir ensemble des positions qu'ils vont pouvoir justement s'échanger. C'est un lieu, on l'a vu à Durban, nous y étions présents, nous avons accompagné les pays les moins avancés pour qu'ils défendent leurs positions, qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils puissent défendre leurs intérêts. Mais ça a permis aussi que les gens se parlent, que les différents pays, que le Canada explique aux autres pays francophones pourquoi il a pris cette décision de se retirer de Kyoto. Donc ça peut être l'occasion d'un forum et finalement peut-être de revenir en arrière sur cette question. La francophonie le souhaite? Écoutez, jusqu'au sommet de Kinshasa, puisque cette thématique va être l'une des thématiques, les enjeux environnementaux et économiques, c'est l'une des thématiques qui a été annoncée par la République démocratique du Congo pour le sommet de l'an prochain. Nous sommes très engagés. Nous étions déjà à Rio il y a 20 ans. Et nous allons célébrer l'an prochain Rio plus 20 en juin. À Rio se réunira 20 ans après la conférence de Rio. Il ne faut jamais oublier que c'est la francophonie qui, à l'époque, avait déjà proposé il y a 20 ans des financements innovants sur la question des stocks d'or, par exemple, pour le développement durable, pour l'aide de développement, de prélever un certain pourcentage des stocks d'or. Donc, nous allons continuer, comme nous l'avons fait pour la Convention sur la désertification, nous allons à différentes étapes continuer à alimenter ce thème. En janvier, nous serons à Niamey avec la présidence du Niger pour aborder avec des centaines de jeunes de la francophonie et du Niger la question de la jeunesse et des emplois verts. En février, nous serons à Lyon avec
plusieurs présidents de pays membres de la francophonie pour échanger avec tous les pays de la francophonie. Sommes-nous capables, ensemble, de réfléchir sur l'économie verte et sur la gouvernance mondiale de l'environnement, ce qui permettra d'amener justement en juin à Rio des positions francophones que nous aurons pu définir ensemble ou porter ensemble, et à Kinshasa, justement, de voir les avancées dans la communauté francophone. Un mot, Clément Duhem, le printemps arabe, l'OIF a accompagné le processus électoral en Tunisie. Il y a un nouveau président, Moussef Marzouki, qui a prêté serment. Les choses se passent bien, selon vous? Tout à fait. Écoutez, c'est un militant des droits de l'homme, c'est un francophile, c'est un francophone, un francophile. Nous avons été, dès le lendemain de la Révolution, présents. Nous avons dit aux Tunisiens, vous êtes l'un des pays fondateurs de l'organisation. Comment pouvons-nous vous accompagner dans ce processus post-révolutionnaire? Donc, toutes les étapes qui ont mené justement à ces élections, nous avons, dans la mesure de nos moyens, accompagné, que ce soit les instances qui se sont mises en place pour s'assurer du bon déroulement du processus électoral, que ce soit au moment du processus électoral où une mission de plus de 50 personnalités de la francophonie sont allées voir et ont constaté le bon déroulement de ce premier exercice démocratique en Tunisie, que ce soit au niveau des médias également, puisqu'il fallait là aussi accompagner pour que les médias puissent bien informer les citoyens. Nous sommes encore présents, et la Tunisie l'a dit la semaine dernière à la conférence des ministres des Affaires étrangères, nous avons été au rendez-vous avec la Tunisie, et dans tous les domaines, culturels, social, développement économique, emploi, nous serons à côté de la Tunisie. Et nous répondrons tant que nous pouvons le faire, justement, à cet accompagnement nécessaire. Un mot sur l'affaire de cette Canadienne, Émilie Vézina, effigie de l'immigration étudiante, qui a été refoulée en France. Politique d'immigration, ça fait un peu la une. D'ailleurs, au Canada, elle faisait un doctorat et elle est renvoyée finalement dans son pays. C'est regrettable? Écoutez, je crois que un des engagements de la francophonie, c'est la libre circulation des étudiants, la libre circulation des créateurs, la libre circulation des chercheurs, etc. Chaque pays a ses politiques. Notre rôle à nous, ce n'est pas de nous immiscer dans les politiques intérieures des États, etc. Mais notre volonté, et j'ai entendu M. Raffarin sur ce sujet, c'est que justement les mesures soient trouvées pour permettre justement à la France d'exercer ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire accueillir tous les étudiants qui souhaitent venir se perfectionner ou qui souhaitent venir justement enrichir ce pays. Donc, je crois que c'est cette philosophie-là qui doit nous guider justement dans ce type de dossier. Et vous allez en parler notamment au Forum mondial de la langue française qui aura lieu à Québec, notamment au début du mois de juillet. Ça va être aussi un rendez-vous important avant donc le sommet de la francophonie. Oui, merci Clément Duhem, l'administrateur général de l'Organisation internationale de la francophonie, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci, M. Touve. À bientôt, M. Simonin.